Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très important pour les humains parce que ça touche essentiellement un des aspects importants de notre corps, de notre système immunitaire, si je dois dire. Vous allez remarquer, sinon peut-être que vous avez vécu à des moments donnés de votre vie, que vous êtes en face d'un malade, ou bien que c'est vous-même, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est malade. Et quand il utilise tous les médicaments qu'il utilise, les médicaments ne travaillent plus pour lui. Les médicaments qu'il utilise ne fonctionnent plus pour lui. Ou ça fonctionne premièrement, après ça s'arrête, ça refuse complètement. Cet aspect de l'humain est un aspect très important qui permet à l'humain de comprendre le niveau de son âge cellulaire. Le niveau qui permet à l'humain de connaître le niveau de son âge cellulaire. Je vais bien expliquer, vous allez comprendre. Vous devez comprendre que les cellules qui sont dans nos corps, que les scientifiques, ils ont dit que nous avons plus de 1000 milliards de cellules dans nos corps. Ces cellules-là font la vie en nous. L'ensemble de nos cellules font la vie en nous. Ils font la vie en nous dans le sens que toutes les programmations qui nous concernent, tout, tout le cheminement qui nous concerne, tout le savoir, l'ensemble de tout ce que nous devons être est ancré dans nos cellules. Est-ce que vous voyez? Mais ces cellules-là, pour qu'ils se portent bien, pour qu'ils se portent bien, s'ouvrent et nous montrent véritablement le chemin, la voie que nous devons suivre, ça demande un peu de travail individuel. Le premier travail individuel est d'abord la manière dont nous nous alimentons. La seconde partie est comment nous nous comportons physiquement. Est-ce que nous avons une activité physique pour nous? La troisième aspect est est-ce que nous nous consacrons quelques espaces de carême? Ça dépend du type de carême que vous voulez, mais c'est pas, ça dépend des carèmes parce que tous les carèmes ne portent pas les mêmes résultats. Si vous n'avez pas une bonne manière de vous alimenter, vous n'avez pas d'exercice physique, est-ce que vous voyez? Vous ne pratiquez pas le carême, ce qui va se passer, c'est vrai que chaque aspect de ces choses-là ont leur mot qu'ils déclenchent dans le système. Mais je vais prendre le cas général. Si vous ne vous alimentez pas très bien, parce que c'est à partir de là que tout commence d'abord, l'alimentation d'abord. Si vous ne vous alimentez pas très bien, s'alimenter très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que manger des choses qui sont appropriées au corps, c'est-à-dire des aliments vivants. Pas des aliments grillés, brûlés, chauffés, préparés, oui. Vous pouvez manger des aliments préparés, grillés, faire tout ça là, mais donner un très bon espace à l'aliment vivant, c'est-à-dire à une alimentation à des manger frais, c'est-à-dire des manger frais. Dans ça, il y a les fruits, les légumes. Si vous n'avez pas une alimentation équilibrée, parce que c'est de là que tout commence d'abord, avant les autres aspects de physique et puis du carême, bien. Si vous n'avez pas une très bonne alimentation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les cellules, vous savez que, bon, c'est pas caché, tout le monde connaît que les cellules baignent dans un liquide qu'on appelle liquide interstitiel. Le fait de ne pas très bien vous alimenter va faire en sorte que le liquide interstitiel dans lequel baignent vos cellules vont devenir lourds, bruyants. Ils ne vont pas permettre le rayonnement de vos cellules. Ça va limiter le mouvement de vos cellules. Est-ce que vous voyez? Donc, si votre liquide interstitiel est lourd, bruyant, pesant, en tout cas, ne permettant pas aux cellules de se mouvoir, qu'est-ce qui va se passer?
Puisque les cellules, eux, ils ne vont pas directement sur ce que vous mangez. C'est au bout de l'assimilation, c'est-à-dire au bout de l'assimilation, c'est-à-dire vous avez déjà fait la digestion, et puis maintenant vous allez arriver à l'assimilation, c'est-à-dire l'étape où la nourriture se transforme en énergie. C'est à cette étape-là que les cellules, au contact avec les tubes qui conduisent le sang, puisent l'énergie qu'il leur faut pour pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour eux. Maintenant, si votre niveau cellulaire, c'est-à-dire votre liquide interstitiel, est lourd, pesant, gluant, ne permettant pas le mouvement des cellules, qu'est-ce qui va se passer? C'est à cette étape-là même que les médicaments, comme d'abord tout ce que vous allez manger, ne va pas travailler pour vous. Parce que les cellules seront affaiblies, sinon bloquées, sinon n'auront pas la capacité d'aller au contact des tubes conduisant le sang pour absorber leur énergie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez mangé, l'énergie transformée sera en part, vos cellules seront en part. C'est comme ça que quand vous tombez malade, les cellules ne pouvant pas aller puiser cette énergie, eh bien, vous prenez un médicament, vous prenez tout, ça ne peut pas travailler. Est-ce que vous voyez? Ça ne peut pas travailler. Vous prenez n'importe quel médicament, ça ne peut pas travailler. Au niveau médecine moderne, là, c'est plus criard. C'est-à-dire, c'est comprimé, c'est injection, c'est tout ça là qu'on vous met, ça ne travaille pas. Maintenant, quand vous allez revenir au traitement artisanal, genre tisane ou bien médicaments composés de cette façon, ou bien grillés d'une certaine façon, pour aller à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là qu'on remarque maintenant, il y a des médicaments qui vont travailler pour certains et il y a d'autres qui ne vont pas travailler pour d'autres. Est-ce que vous voyez? À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que les composants de ces médicaments qui vont travailler ou bien qui ne vont pas travailler qui vont travailler pour certains et non, qui ne vont pas travailler pour d'autres, est du fait que la relation que chaque individu a tissée avec le composant de ces médicaments, c'est ça qui va favoriser que ce médicament-là travaille ou non. Si je dois revenir sur la relation que l'individu a tissée avec le composant des médicaments, les composants de ce médicament, je vais vous dire que vous allez comprendre, et même la science a fini par comprendre que au niveau des plantes qui se communiquent en eux, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit, bon, c'est au niveau des plantes que ce n'est pas clair qu'il y a communication, mais ils se sont rendus compte qu'en réalité, que les plantes même se communiquent. Le cas c'est le cas le plus flagrant est quand les animaux, tels que les éléphants par exemple, ils tombent sur une végétation et puis commencent à manger un type d'herbe particulier, eh bien, l'arbre sur lequel les éléphants sont en train de manger, eh bien, il envoie un message chimique à tous les arbres de sa génération, de sa corporation, pour dire, tiens, je suis en train de me faire manger par l'éléphant ici, hein. Et comme ça, tous les autres plantes qui sont de sa race vont devenir amères, fermentées, prendre une position pour laquelle, quand l'éléphant goûte, il ne peut plus manger. Ça fait partie des expériences orientales qui a été circulées et puis tout le monde est au courant de ça. Donc, quand je parle de relations que vous avez tissées avec les composantes du médicament, c'est par rapport à ça que ces médicaments-là peuvent travailler pour vous. Si vous avez maltraité les herbes qui ont composé ce médicament, le médicament là ne va pas travailler pour vous parce que vous faites partie de la mémoire de ce médicament, de ces végétations qui vous avez cartographié, qui avait déjà marqué dans sa mémoire comme quoi vous l'avez maltraité en temps. Si c'est un oiseau qu'on a pris, si c'est un poulet, si c'est quelconque animal, tout ce qu'on a pris pour composer ce médicament-là, si à un moment donné de votre vie, de l'ensemble de votre vie, vous avez maltraité un de ces choses-là, c'est ça qui va faire que un médicament a travaillé pour Pierre et il n'a pas été capable de travailler pour Paul. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste pour attirer votre attention sur ces choses-là et pour éveiller en vous la nécessité de comprendre que rien n'est au hasard et rien n'est isolé. C'est-à-dire, les plantes ne sont pas isolées des animaux, les animaux ne sont pas isolés des humains, les végétaux ne sont pas, les minéraux ne sont pas isolés des végétaux. Tout est en harmonie et tout fonctionne. Donc, les messages circulent
Donc, à partir du moment où vous avez cette conscience de ce que les messages circulent, eh bien, votre comportement vis-à-vis de chacune de ces choses seront désormais très conscient.